Mais par exemple, leur rapport à la mort, ils ne le mesurent pas justement, vous dites: «Ce ne sont pas des adultes en miniature», ils sont en construction? Ils sont en construction et là, on a affaire à des jeunes très jeunes, hein, puisqu'ils sont vraiment dans la première 14 ans? période de l'adolescence, hein, et donc ils sont encore très jeunes. Le rapport à la mort à cet âge-là est absolument abstrait pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire c'est comme les petits enfants qui jouent à la bagarre et boum, il y en a un qui, on lui tire dessus, il tombe par terre et puis il se relève quelques secondes après. Tout ça serait réversible et un certain nombre de supports, de jeux vidéo, etc., alimentent aussi cette idée selon laquelle finalement la mort c'est pour les vieux, c'est pas pour les jeunes. Quel rapport, et quel rôle peuvent jouer les réseaux sociaux? Vous le disiez, un effet d'entraînement, une déconnexion par rapport à la réalité? Les jeunes coupés, justement de cette réalité? Alors, la réalité va dépendre beaucoup de celle qu'ils connaissent dans leur vie quotidienne aussi, hein, bien évidemment, au-delà de l'impact des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont que des amplificateurs. Faudrait faire très attention à ne pas confondre les objets, les supports et ce à quoi l'on assiste. C'est comme tout outil, ils peuvent être extraordinairement utiles et extrêmement dangereux. Et ça renvoie les adultes, parents, enseignants, éducateurs à vraiment renforcer l'attention qu'ils doivent porter à la préparation du bon usage de tous ces outils pour que les enfants devenant grands en tirent le meilleur et ne se perdent pas dans le pire.